Vous l'aviez compris, vous le saviez d'ailleurs très certainement déjà, l'audit interne passe par un questionnement, l'audit interne passe par une rencontre. On a vu tout à l'heure toutes les raisons de créer le meilleur climat de confiance possible. Néanmoins, ce climat de confiance, cette envie qu'auront les audités de participer à cet exercice-là ne dépend pas que de vous, dépend aussi de certains comportements ou de certains positionnements qu'auront les audités. Alors pour ça, il n'y a pas de formule magique, vous ne pouvez pas vouloir à la place des personnes. Une personne qui ne souhaiterait pas être auditée ou qui aurait un comportement inapproprié, c'est comme ça, c'est ainsi, on a déjà donné un truc, c'est de dire pause, hop, la fonction qualité fait avec. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il est cependant intéressant parfois de comprendre un petit peu soit quel mécanisme, soit surtout quelle typologie de comportement vous pouvez rencontrer et comment vous vous comportez par rapport à ces différents comportements. Alors, nous utilisons une grille, ce qu'on appelle une grille des partenaires, qui nous vient de Jean-Christophe Fauvet. Son nom apparaît sur cette vidéo. Si vous voulez faire des recherches sur Internet, c'est assez intéressant, avec une précaution. Et à partir de maintenant, elle va apparaître en permanence dans ce module de formation-là. Vous l'avez peut-être déjà entendu, la carte n'est pas le territoire. Ça, on le doit à Alfred Korzybski. Son nom aussi apparaît ici. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le comportement n'est pas une personne. On ne réduit pas une personne à un comportement. Le comportement, c'est ce qu'elle exprime. Mais cela naît de beaucoup d'autres choses. Et les personnes que l'on rencontre, notamment dans le cas d'un audit, sont bien plus riches lors de l'audit et en dehors de l'audit que simplement le comportement qu'elles expriment. C'est important. L'outil qu'on vous présente ici n'est pas un outil pour catégoriser des personnes, c'est un outil pour identifier des typologies de comportement et soi-même, en tant qu'auditrice et auditeur, se comporter, absolument pas pour catégoriser les personnes. Il faut que cela soit très clair, que ça ne sorte pas de son contexte. Alors, quelle est cette grille des partenaires ? Eh bien, c'est en fait une grille sur 2 axes qui représente les différentes typologies de comportement. Ce ne sont pas les personnes, je le rappelle. Les différentes typologies de comportement. Le premier axe étant l'opposition, étant le comportement, le positionnement d'une personne par rapport à un sujet donné, par rapport, par exemple, au sujet du système de management de la qualité ou au sujet des audits internes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement d'une personne, son opposition, elle est éminemment différente selon les types de sujets dont il s'agit. Par exemple, elle peut être opposée à la démarche qualité, ça ne lui convient absolument pas. Par contre, sur un autre sujet qui peut être le changement d'un outil informatique, ça lui va tout à fait. Sur un autre sujet qui est la fusion de l'entreprise avec une autre ou son insertion dans un nouveau modèle économique, ça lui va très bien. Selon le sujet qu'on aborde avec une personne, avec toute personne, l'opposition va depuis une opposition relativement faible à pas d'opposition du tout, jusqu'à une opposition certaine selon les sujets. Voilà. Le deuxième axe est l'axe d'intérêt, l'intérêt que cette personne porte pour l'entreprise, pour le groupe dans lequel elle évolue. C'est important, je viens de parler de groupe, ce genre de modèle de représentation commence à être représentatif à 20, 30, 40, 50 personnes. Si vous êtes 2, 3, 4, 5, commencez pas à vous regarder les uns les autres en vous plaçant dans des cases, dans une grille, c'est pas forcément applicable. Il faut déjà qu'il y ait une équipe, en tout cas un groupe, un nombre de personnes relativement important pour que se révèlent ces différents comportements. Voilà. Alors, l'échelle d'intérêt va depuis pas d'intérêt particulier jusqu'à un intérêt, une volonté, une envie de contribuer au groupe, à la société, à l'entreprise, pourquoi pas, ou en tout cas à une équipe. Il est là extrêmement important aussi de présenter une deuxième chose. Pas d'intérêt, personne peut être là, son seul intérêt c'est de faire ses 7h30 par jour et ça lui va très bien. Ça ne fait pas une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est important. L'intérêt, lui, est motivé aussi par l'intérêt que l'entreprise a su susciter auprès de la personne. Par exemple, une personne qui aurait au cours de sa carrière eu des opportunités mais n'a pas pu les saisir, ou alors on lui a promis quelque chose qu'on ne lui a jamais apporté, on ne va pas s'attendre qu'elle ait un intérêt phénoménal ou que son intérêt de départ soit toujours le même intérêt. Alors tout à l'heure on le disait, sur l'échelle d'opposition, en fonction des sujets on navigue entre une certaine opposition, pas d'opposition, une opposition franche. L'intérêt, lui, dans la vie d'une personne ou d'une collaboratrice, d'un collaborateur dans une entreprise, globalement, est relativement le même. Parfois,
l'intérêt se perd un petit peu selon les événements, selon l'histoire. Parfois, l'intérêt peut augmenter parce qu'on aura mis une personne dans un contexte différent, à une fonction différente. L'intérêt peut aussi naître de beaucoup de choses qui sont totalement en dehors de l'entreprise. Heureusement, il se passe beaucoup de choses, et heureusement, la plupart du temps, on la passe en dehors de la société. Et là aussi, des événements personnels peuvent faire qu'on n'a pas forcément un intérêt franc à aller occuper une fonction. C'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Peu d'intérêt ne fait pas une mauvaise personne, c'est important à dire et à rappeler. Donc un intérêt qui peut varier depuis pas d'intérêt à un intérêt certain. Eh bien, par rapport à cela, on classe 8 typologies de comportement. Alors commençons déjà par la première typologie. Pas vraiment d'intérêt pour le groupe, on est plutôt vers le bas d'intérêt, puis pas forcément d'opposition. Voilà, alors je fais, mais voilà, c'est un comportement. Eh bien, ce sont des collaboratrices, collaborateurs qu'on appelle des spectateurs, des personnes voilà, qui vont suivre le mouvement, qui ne vont pas forcément l'impulser, mais qui vont suivre le mouvement. Et puis, on a des personnes qui ont un intérêt certain, voire extrêmement fort, et puis pas d'opposition, par exemple. Ce sont des caractères qu'on appelle les alignés. Ils seront globalement d'accord avec tout. On verra tout à l'heure en termes d'audit quel genre de comportement ça suscite, mais des personnes qui seront globalement d'accord avec tout. Par exemple, sur un projet interne, mettons en place une certification de FINA. Waouh, super, c'est génial. On y va depuis le temps qu'on y pensait, ça c'est chouette pour l'entreprise. Et puis 15 jours après, on va dire, alors finalement 14001 c'est pas mal. Ouais, génial, 14001. Alors ça c'est super, 14001 on y va. Et puis on va se dire que finalement, quelques mois plus tard, c'est pas 9001 ou 14001 qu'on va faire, mais ce serait plutôt pas mal de faire, pourquoi pas, de l'EFQM ou de mettre en place un label. Waouh, génial, le label, super, ça c'est une très bonne idée. Bref, ils seront globalement toujours d'accord. On en connaît des personnes qui disent toujours oui, qui sont plutôt d'accord avec. Voilà. Et puis, on a une frange aussi de comportements, de personnes qui ont ce comportement-là, entre un intérêt, une envie, une volonté pour l'entreprise, pour l'équipe, pour le groupe qui est certaine, et puis une certaine opposition, peut-être une certaine réticence née de quelque chose. Ce sont des personnes qu'on va appeler des concertatifs, des personnes à qui on va pouvoir présenter un projet et puis qui en verront l'intérêt. Néanmoins, il y aura un oui mais, on a déjà fait ça il y a 2 ans, ça n'a pas marché pour ces raisons-là, donc voilà, on va en parler, des personnes avec qui on peut se concerter, on peut échanger, des personnes qui donneront les plus et les moins de choses qu'on leur présente. Voilà. On a ensuite des personnes partagées entre un intérêt plus ou moins fort pour le groupe, pour la société, et puis une certaine opposition, voilà, des personnes qu'on appelle des commerciaux. Alors, pratiquement tout est dit dedans, attention, la fonction commerciale n'est pas une mauvaise fonction, c'est pas péjoratif, mais des commerciaux, d'accord, on veut s'engager dans ces démarches-là, et puis en échange, voilà, ce qu'on aimerait bien aussi y trouver, c'est un petit peu donnant-donnant, voilà. On a ensuite, dans ces comportements-là, 2 comportements qui se ressemblent, des comportements avec pas forcément d'intérêt particulier pour la société, pour l'environnement dans lequel on évolue, et puis une certaine opposition, voire une opposition un petit peu plus franche. Alors ce sont 2 typologies, des grincheux et des opposés. Alors les grincheux, ils ne sont pas contents, ils sont à leur poste de travail, et puis vous pensez bien, encore un audit, on va encore perdre notre temps. Jusqu'à les opposés, ouais, les auditeurs ils peuvent toujours venir, là on va discuter, je vais leur expliquer en quoi le système de management c'est vraiment du grand n'importe quoi, tiens ça va être le moment d'en parler. Voilà. On a encore 2 catégories là, de personnes qui sont franchement opposées avec pas d'intérêt particulier, c'est ce qu'on appelle les irréductibles. On pourra faire ce qu'on veut, ils ont décidé que non. Non, le démarche qualité c'est du n'importe quoi, on n'en veut pas. De toute façon, alors attention, tous les comportements qu'on présente là naissent aussi de quelque chose. Peut-être que cet irréductible dont on parle maintenant, en tout cas cette personne qui a ce comportement irréductible, elle était précédemment dans une société où la démarche qualité a été mise en place d'une manière mais absolument ignoble, en imposant, en faisant un peu n'importe quoi, et puis finalement tout le monde en a souffert, et puis cette personne est partie. On ne peut pas attendre dans un nouveau contexte que cette personne ait franchement envie de se dire « Oh c'est génial, on recommence ». Voilà, donc tout ça aussi s'explique, hein. Encore une fois, ce n'est pas des gens bons ou des gens mauvais. Quand on ne naît pas irréductible à la maternité, on n'a pas bonjour madame, regardez c'est une fille, oh génial, mais irréductible, oh flûte encore une deuxième, non ça marche pas comme ça. Tout ça naît aussi d'un contexte, d'un passé, d'une histoire qui peut aboutir à ce que les personnes expriment ce comportement-là.
Et puis, un dernier comportement aussi, alors là un petit peu plus compliqué, un intérêt certain pour le groupe et puis une opposition réelle et franche. Alors là, tout est dit dans le nom, ce sont des déchirés partagés entre deux manières de vivre la situation, déchirés entre deux manières, l'envie et puis quelque chose coince vraiment avec lequel on est opposé. Alors, je rappelle, les comportements ne sont pas les personnes, les comportements sont juste exprimés et ils ne témoignent pas de la richesse d'une personne, ils ne témoignent pas de la qualité d'une personne. C'est très très important, je tiens à le rappeler. Qu'en faire lors d'un audit interne? Eh bien, lors d'un audit interne, on est confronté à ces comportements-là. Petite précision, les spectateurs, parce qu'on n'a pas forcément parlé de qui se trouve ou dans une entreprise ou dans un groupe, on n'a pas plein d'irréductibles, de déchirés, de commerciaux, de concertatifs, d'opposés, de grincheux, sinon ce serait un peu compliqué aujourd'hui. On passerait beaucoup plus de temps dans les relations humaines, même si parfois on estime qu'on n'en passe pas assez, mais on passerait beaucoup plus de temps que de raison. Si vous voulez faire globalement le pourcentage, les spectateurs, c'est en moyenne 60 à 70% d'une entreprise, d'où l'intérêt des fois de communiquer, de présenter les choses, de ne pas hésiter à communiquer, afficher, enfin en tout cas communiquer, avoir des rendez-vous, présenter les choses. Les alignés, il y en a quelques-uns, les concertatifs 5 à 10%, les commerciaux aussi, les grincheux, les opposés, les irréductibles, les déchirés se partagent à peu près le restant de ce pourcentage-là, mais les forces vives sont plutôt du côté des spectateurs, des concertatifs, des commerciaux, parfois un petit peu des grincheux. Et puis, pour être opposé, irréductible, pour être déchiré, parfois pour être concertatif, il faut aussi avoir les moyens de le faire. On est plutôt sur le haut de la hiérarchie. On parlait aussi de capacité à pouvoir exprimer. C'est vrai qu'on peut être concertatif, mais si on est cantonné à un rôle et dans un mode de management, on ne peut pas s'exprimer, on devient rapidement spectateur. Donc, encore une fois, tous ces comportements-là naissent d'un contexte, naissent parfois du mode de management aussi. Alors, en quoi c'est intéressant lors d'un audit de pouvoir considérer ces types de comportements? Tout simplement parce qu'on va les vivre, par exemple. Lorsque l'on audite un spectateur, on n'aura pas forcément de grandes envolées lyriques dans les réponses. Quand on pose une question, les réponses ressembleront plutôt à des oui, des non. Bon, le temps va se passer de toute façon. L'audit arrivera à son terme au bout de l'heure. Oui, non, enfin, voilà, il va falloir faire parfois preuve de patience, on disait, calme, patient. Il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir aller au bout des questions. Néanmoins, ça ira relativement vite. Avec les alignés, ça ira relativement vite, c'est-à-dire qu'à chaque question, l'aligné aura envie de participer, aura entre guillemets envie de jouer et va répondre. La seule petite difficulté, c'est que en lui signifiant un constat, tout de suite cette personne risque de se dire oui mais c'est génial, oui effectivement mais vous avez entièrement raison, on va voir ce constat, en plus c'est non-conformité, puis en plus on fait ça, ça et ça, vous en apportez peut-être un peu trop parfois, il faudra arriver à bien trier ce qui est effectivement factuel, de ce qui est l'envie aussi d'apporter à cet outil-là. Auditer des concertatifs, ça c'est très très intéressant parce que c'est vraiment un échange tout à fait positif. On va poser une question, le concertatif va la prendre, va répondre, et puis en même temps, il va se questionner, va continuer à se questionner, en disant oui, puis alors si je prends cette question-là, je la pose ici, tiens, tenez, maintenant que vous me posez la question, là par exemple, dans ce domaine-là, voilà comment on fait. Est-ce que ça, ce serait conforme par rapport à la norme ou par rapport à notre procédure? Donc là, c'est très intéressant. On va entamer un jeu d'échange. C'est probablement les audits les plus riches face à ce type de comportement. Avec les commerciaux, là aussi assez simple, hein. On vient auditer, la personne sera contente de vous accueillir, vous dire oui, justement, ça m'intéresse qu'on puisse voir la gestion des commandes. D'ailleurs, justement, je vous ai préparé des commandes, alors c'est les commandes du service que vous irez voir tout à l'heure, hein, mais vous verrez, regardez celles-ci, elles ne sont pas conformes du tout, hein, ça sera intéressant de leur poser la question. Voilà. Ou alors, vous me posez une question sur les définitions de fonctions. Je vous remercie beaucoup. Justement, ça m'intéresserait de savoir quelle est celle de mon responsable, parce que des fois, je me demande aussi. Donc, il y a un jeu donnant-donnant. Oui, on peut y jouer. Il faut simplement que ça reste éthiquement ou en termes d'objectivité, que ça reste tout à fait cadré, tout à fait borné. Ne vous laissez pas entraîner à ce qu'on vous glisse des non-conformités, des constats ou en tout cas des écarts uniquement parce que c'est le moment de dire tiens, les auditeurs, auditrices viennent, hop, et moi c'est ce que je leur donne. Voilà. Bon, les grincheux, les opposés sont les personnes qui vous expliqueront que on espère que ça sera assez vite parce qu'on a un boulot nous. Hein. On n'est pas auditeur, hein. Oui, mais auditrice-auditeur, c'est aussi une fonction, c'est aussi un métier, c'est aussi un travail. Voilà, et puis c'est des personnes qui, non mais de toute façon, ça, oui, enfin bon, ok, on signe pas les commandes, mais allez,
On ne va pas non plus s'enquiquiner pour ça. Et, dans certains cas, il faudra rester assez ferme pour dire oui, vous avez raison, peut-être que ça vous dérange, mais la procédure est prévue comme ça. Après, si vous pensez que c'est superflu, vous en parlez à votre responsable ou à la personne qui a mis la procédure, et puis dans ce cas-là, vous en parlez, vous faites modifier la procédure. Néanmoins, pour l'instant, on n'est pas conforme par rapport à la procédure. Voilà. L'irréductible, c'est assez simple en termes d'audit, c'est que malheureusement, ils ont oublié, ils avaient un rendez-vous justement maintenant, et pourtant on s'était vu avant, mais ils peuvent pas, voilà, ils seront pas là. Avec les déchirés, là aussi, c'est un peu comme des irréductibles, sauf qu'il y a quelque chose qui va vraiment les embêter. Oui, ils sont convaincus du bien fondé de l'audit qu'on va mener ensemble, mais ça va révéler quelque chose, non pas qu'ils le cachaient, mais jusqu'à maintenant ça ne se savait pas, ils savent qu'il faut en parler, ils ont retardé pourquoi pas l'échéance, mais voilà, l'audit va révéler quelque chose, va sortir un squelette d'un placard, peut-être, pourquoi pas, et ça c'est enquiquinant. Voilà. Alors, par rapport à ces différents comportements, on ne peut pas forcément agir sur tout, c'est pas de l'hypnose, c'est pas de la suggestion. Il faut savoir que ça existe. Il est normal d'avoir des comportements qui sont différents de votre comportement lorsque vous auditez, c'est tout à fait normal. Sur certains, il est possible d'agir, sur d'autres, il faut rester patient. Et puis, on l'a déjà dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si vraiment ces comportements sont parfois inappropriés, eh bien, c'est le moment d'arrêter ou de ne pas commencer l'audit tout simplement et de dire non, c'est pas du tout des conditions qui seront agréables ni pour vous ni pour moi. Voilà, après, c'est à la fonction qualité, encore une fois, d'agir en conséquence. Alors, c'était intéressant de vous donner cette représentation le possible. Encore une fois, j'insiste, je réinsiste, le comportement n'est pas la personne. Les personnes sont plus riches que ça. Et le comportement peut être dicté par une foule de choses qui ne vous appartient pas de comprendre et qui font qu'une personne aura un comportement que vous pourriez juger inapproprié, mais que naturellement vous auriez, pourquoi pas vous aussi, si vous étiez mis dans le même contexte que cette personne-là. C'est important.